Lecture, oui, lecture. C'est le temps de lire des textes. Wouhou, ça c'est le fun! Donc lecture, qu'est-ce qui se passe? On va aller lire deux textes. On commence à faire de la littérature comparée. On va aller regarder deux textes et on va aller les comparer. C'est la nouvelle difficulté du cours 102. Donc voilà ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qu'on remarque en 102, c'est qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier. C'est que d'abord, on va avoir, dans certains sujets, on va avoir deux textes. On va avoir les textes A et B, comme cela vient d'apparaître à l'écran. Donc, les textes A et B. Il y a un texte tout à l'heure que nous aurons de Charles Aznavour qui s'intitule La Bohème. Et puis, il y en aura un autre de Léo Ferré qui s'intitule La vie d'artiste. Et puis, ça nous amène à regarder que nous, on aura à écrire une dissertation. Donc, c'est la copie D ici, donc D pour dissertation. Et c'est notre copie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans les paragraphes, on sait que les paragraphes, comme on vient de le voir, prennent 2 citations par paragraphe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos paragraphes? Qu'est-ce que ça veut dire, Dom? Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-nous, s'il vous plaît. Donc, ce que ça veut dire que la première citation du paragraphe va arriver du texte A. Et, bien sûr, là, ça devient une évidence, la deuxième citation va arriver du texte B. Ça veut dire que dans chaque paragraphe, on va toujours comparer les deux textes de manière simultanée. Donc, c'est ce qui nous attend pour chaque paragraphe. Donc, on poursuit. Donc, voilà pour ce qui est de l'apprentissage. Dans le cours littérature et imaginaire, on peut faire la littérature comparée, mais ça demande que dans chaque paragraphe, on parle les deux textes en même temps. Et puis, donc, on a un texte ici, le premier, le texte A, qui est de Charles Aznavour. Alors, on regarde ça ici. Donc, Charles Aznavour. On parle de Charles Aznavour, donc ici comme ça, je vais le remonter un tout petit peu, voilà. Oh, oui, ça c'est beaucoup mieux. Donc, Charles Aznavour, la chanson s'intitule La Bohème, et puis ça nous vient de l'album Les Deux Guitares. La mise en situation. Donc, La Bohème est une chanson de Charles Aznavour et Jacques Plante, écrite en 1965. Elle raconte l'histoire d'un peintre qui se souvient avec nostalgie de sa jeunesse passée sur les hauteurs de Montmartre. Et la mise en situation nous vient de Wikipédia. On a un énoncé ici, donc démontrer que les chansons d'Aznavour et de Ferré tracent un portrait à la fois semblable et différent de la vie d'artiste. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il va y avoir au moins un paragraphe qui va parler d'un truc semblable et un autre paragraphe qui va parler d'un truc différent. Normalement, on pourrait écrire 2 paragraphes de 250 mots, mais on pourrait aussi faire autrement cette difficulté-là. On pourrait écrire 3 paragraphes de 200 et puis ça ferait un aussi beau travail. Donc, ça nous ferait 3 paragraphes de 200, ça fait 600, 100 mots à l'introduction et 100 mots à la conclusion, ce qui fait qu'on aurait atteint nos 800 mots. Donc, c'est une manière de diviser la tâche. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on réfléchit et qu'est-ce qu'on trouve aussi dans les textes. Donc, on poursuit. Donc, démontrer que la chanson d'Aznavour et de Ferré trace un portrait à la fois semblable et différent de la vie d'artiste. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Comme ça, on pisse, super. Donc, on a le texte, et puis là, on va essayer de le lire en même temps. Donc, c'est sûr que ce qui aurait été agréable, ce serait qu'on écoute la chanson plutôt que ce soit moi qui dise le texte. On va regarder si c'est possible. Donc, démontrer que la chanson d'Aznavour et de Ferré trace un portrait à la fois semblable et différent de la vie d'artiste. Premier texte, Charles Aznavour, La Bohème. Alors, c'est un poème qui est quand même assez long. On va essayer de le lire ensemble. Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire.
Et quand, quelques bistrots contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Donc voilà pour ce qui est la lecture du texte de Charles Aznavour. Donc cela s'intitule La Bohème, et puis il faut le comparer avec le texte de Léo Ferré qu'on va faire tout de suite. Deuxième texte, celui de Léo Ferré. On va aller regarder à quoi il ressemble. Donc deuxième texte, Léo Ferré, La vie d'artiste. Ça nous vient de l'album La chanson du scaphandrier. Mise en situation. La vie d'artiste est une chanson de Léo Ferré sur la rupture amoureuse, enregistrée pour la première fois en 1950 et publiée la même année. La mise en situation nous vient de Wikipédia. Donc, La vie d'artiste de Léo Ferré. On regarde le texte ensemble. Alors, je t'ai rencontré par... Oups, on préfère ça comme ça. Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine, tu vois, je n'ai rien oublié, dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon pauvre amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir. Chacun pour soi comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche, que je m'en fiche. Voilà, donc lecture de Léo Ferré qui nous parle de la vie d'artiste aussi, tout comme le faisait Charles Aznavour. Donc ça nous amène à revoir l'énoncé qu'on avait tout à l'heure. Donc on nous demandait, et puis là je vais prendre une petite pause, je vais aller retrouver l'énoncé. Donc l'énoncé nous demandait démontrer que les chansons d'Aznavour et de Ferré tracent un portrait à la fois semblable et différent de la vie d'artiste. Donc, il faut retrouver au moins 2 idées. Et puis, pour nous donner un tout petit coup de main, je vais aller voir avec vous une des idées qu'on aurait pu prendre. Bien sûr, je vais me réserver ce paragraphe et puis je vais vous demander de trouver une autre idée et de composer un paragraphe autour de ces 2 textes. Donc, c'est ce qu'on a à faire dans quelques instants. À tout à l'heure!